tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce Mobile World Congress. Donc je suis sur le stand des LG et j'ai en face de moi la LG Watch Urban version LTE, c'est-à-dire celle qui offre une connectivité 4G à cette montre qui permet d'être complètement autonome et complètement détachée d'un smartphone. De plus, cette montre a la particularité de ne pas embarquer Android Wear, mais la propre plateforme de LG qui est la Wearable Platform, donc qui est basée entre guillemets sur WebOS, même si LG ne le dit pas complètement. En tout cas, on a quand même une plateforme qui est basée sur l'OS qu'on retrouve sur les télés du constructeur. Et cette LG Watch Urban version LTE se distingue de l'autre version que vous avez pu voir hier, ne serait-ce que déjà par le nombre de boutons qu'il y a sur ce côté droit, puisqu'on va retrouver également justement 3 boutons sur ce côté de cette montre. Donc l'un pour aller, comme on va le voir tout à l'heure, pour revenir au menu, et d'autres pour accéder à différentes configurations. Cette montre connectée de chez LG a une structure complètement métallique. En revanche, elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus épaisse que l'autre version. On va retrouver à l'arrière le capteur ici de fréquence cardiaque, donc qui va vous permettre de prendre votre fréquence cardiaque très facilement. Vous allez également retrouver ici le connecteur spécifique pour recharger la montre. Le connecteur que vous voyez ici qui permet tout simplement de poser la montre et automatiquement celle-ci se recharge. On va avoir un système de fermeture ici par clapet, contrairement à l'autre montre qui est différente. Ici on va avoir une fermeture par clapet, se déclipse très facilement. Une fois qu'elle est au poignet, hop, vous vous rendez compte de la taille. Donc voici la montre. Voilà, elle est un peu grossière. Ici on a la Wi-Fi Pops à côté. Wi-Fi Activity Pop, là elle est un peu plus épaisse. Néanmoins celle-ci a l'air très solide. En tout cas c'est l'impression qu'on en a. Si j'arrive maintenant à l'enlever. Voilà. Donc cette montre a un écran de 1,3 pouces. C'est un écran plastique OLED. On va retrouver un processeur Snapdragon 400 qui est cadencé à 1,2 GHz. Vous allez également avoir 1 Go de mémoire vive, 4 Go de stockage interne qui va pouvoir être utilisé notamment pour stocker de la musique, mais également pour l'OS. On va avoir une batterie de 700 mAh, donc une batterie relativement conséquente pour une montre connectée. Vous allez avoir donc de la connectivité Wi-Fi en BGN, du Bluetooth 4.0, une puce NFC, et évidemment la puce qui est phare dans cette montre, c'est évidemment la 4G LTE, puisque vous allez pouvoir connecter cette smartwatch directement sur les réseaux 4G français. On va avoir différents capteurs, on va avoir un gyroscope, un accéléromètre, un baromètre, donc le capteur de fréquence cardiaque à l'arrière. On va avoir une puce GPS également qui va vous permettre de le géolocaliser très facilement. Et cette montre a également la particularité d'être ultra résistante puisqu'elle est waterproof et avec la norme IP67, donc vous allez pouvoir la plonger dans l'eau très facilement. Ensuite, vous allez pouvoir donc sur cette montre utiliser les différents boutons. Donc il y a le bouton ici Home qui nous permet d'accéder aux différentes applications. Vous allez avoir ici toutes les applications, vous allez pouvoir les visionner ici. Vous allez pouvoir accéder notamment aux paramètres de cette montre, configurer le réseau, le son, l'écran, plein de petites choses. Le système, justement, donc le nom du système. Est-ce qu'on va pouvoir passer en français? Je suis pas sûr. Français, hop. Donc on va passer la montre en français, ça va être un peu plus simple. Donc ici, on peut naviguer, vous voyez, d'un simple slide. Je peux passer des écrans. Évidemment, je ne peux pas aller vers l'avant, mais en tout cas, je peux revenir en arrière. Concernant le système, justement, je voulais voir les infos dessus. Donc on est sur le numéro de modèle, il ne marque pas
pas justement que c'est basé sur du Wear OS, on a juste le fabricant, etc. On peut revenir évidemment sur toutes les applications ici en appuyant sur le bouton, donc sur la partie droite. Vous allez pouvoir passer des appels en cliquant dessus. Vous allez également accéder ici directement à un composeur qui va vous permettre de composer le numéro de téléphone. Alors, ça paraît petit mais ça marche plutôt bien. Plutôt réactif en tout cas. Ensuite on va avoir accès également pour envoyer des messages, vous allez pouvoir accéder à la musique, également à la partie LGL, ce qui est tout simplement la partie sportive de cette montre qui va vous permettre de traquer votre activité. Également, vous allez pouvoir faire le relevé de votre rythme cardiaque directement avec la montre. On a également une application Cashbee qui va vous permettre de faire des paiements. Vous avez un agenda, des emails, l'horloge, enfin vous allez retrouver en fait des applications que normalement vous retrouvez sur un smartphone. Et là, puisque cette smartwatch est équipée d'une puce 4G, vous allez pouvoir faire ce que vous faites sur un smartphone. Concernant les autres boutons, vous allez être interactif puisque vous allez pouvoir directement couper le Wi-Fi, couper le Bluetooth directement depuis cette interface, voir le pourcentage de batterie, la connectivité réseau. Donc là on voit qu'on est sur du réseau 3G. L'autre bouton en bas, je ne sais pas trop à quoi il sert. À mon avis, c'est notamment quand on va courir, par exemple, pour mettre en route une course. Si je mets un tracker, par exemple. Alors, c'est pour revenir en arrière, en fait. C'est pour éviter de slider si vous voulez revenir en arrière. Voilà, donc l'OS a l'air extrêmement réactif. En tout cas, je suis impressionné parce que c'est quand même la première fois que LG l'embarque dans sa propre montre. On a Samsung qui a déjà utilisé cette technique avec Tizen notamment sur ses montres connectées. Et là c'est la première fois pour LG. Je pense qu'ils l'ont fait parce que Android Wear ne supporte pas la connectivité 4G. Donc automatiquement il a fallu trouver une alternative et cette alternative ça a été de proposer son propre OS. Voilà, c'était le test de la LG Urban, de la LG Watch Urban, une version LTE, une version connectivité.